On n'est pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs. Les chefs de la diplomatie européenne et la cheftaine de la diplomatie de l'Union européenne veulent rencontrer le ministre iranien des Affaires étrangères. Donc vous avez la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Maintenant, ils se disent qu'il faut rencontrer l'Iran. En tout cas, Netanyahou vient de déclarer que toute aide étrangère est utile. Il dit officiellement c'est pour détruire l'arsenal nucléaire de l'Iran, mais bon, aujourd'hui, la CIA dit qu'il n'en a pas. Donc, on ne comprend plus de quoi il s'agit. Bref, les ministres des Affaires étrangères de la France qui se disait, nous, on se tient derrière Israël pour assurer la sécurité, nous allons intercepter tous les missiles iraniens. Bien, il n'y a pas de problème. Ils veulent rencontrer le ministre des Affaires étrangères iranien. Pourquoi faire? Pour négocier la fin de la guerre. Les amis, l'Iran n'acceptera pas un cessez-le-feu. Il fera comme un train de faire Poutine. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Parce que si on laisse un cessez-le-feu, si on ne va pas jusqu'au bout, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se préparer pour revenir encore relancer. Parce que c'est l'empire du mensonge. Ils sont aux abois. Ils ne peuvent pas. Vous savez, la première fois quand l'Iran avait envoyé les drones, hein, en avril 2024, là, je crois que c'était avril. Vous savez quoi? Français, Allemands et autres étaient contents. On est en train d'intercepter les missiles, les drones que l'Iran est en train d'envoyer. Là, c'était les vieux trucs de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre Iran et Irak. Et je vais vous dire une chose. L'Iran est préparé pour une guerre de longue durée. La guerre d'usure. Exactement comme ça se passe en Russie avec l'Ukraine. L'Iran est préparé à ça. Y compris si les États-Unis rentrent directement dans la guerre. Mais l'Iran a fait la guerre contre eux là, non? L'OTAN là. Et à l'époque, ils étaient derrière l'Irak. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, tout le monde, ils soutenaient l'Irak. Ce sont eux qui ont financé l'Irak. Et quand la guerre en Irak avec l'Iran est terminée, parce qu'ils n'ont pas pu mettre un terme, ils n'ont pas pu faire le régime change, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, eux-mêmes, ils ont désarmé l'Irak. Et puis, ils ont neutralisé Saddam Hussein. Entre-temps, il y a eu plus d'1 million envoyés au repos éternel, parmi lesquels 500 000 enfants et femmes. Voilà ce qui se passe. 500 000 enfants. Vous trouvez ça normal? Donc, l'Iran, ce ne sera pas la première fois. Et ce ne sera peut-être pas la dernière fois. Parce que eux, quand ils commencent comme ça, ils vont continuer. Chaque fois, ils vont venir te nuire. Chaque fois, ils vont venir te nuire. Donc, l'Iran va se préparer et va toujours se préparer. Ce que je vois, ce qui se profile à l'horizon, c'est que l'Iran ne va plus renoncer à cette arme-là. Ça m'étonnerait qu'il renonce à ça. Puisque si tu as ça, personne ne doit te toucher. Donc l'Iran peut avoir ça. Voilà le problème. C'était une erreur de Donald Trump de sortir de ce programme et laisser l'Iran continuer à enrichir, puisqu'on a dit depuis 2015 jusqu'en 2018, l'Iran respectait les accords. C'est quand Donald Trump a retiré et sorti de machin, il a renforcé les sanctions contre l'Iran, que l'Iran s'est dit, mais je n'ai plus rien à perdre, allez, on y va. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà là où on en est. Maintenant, ce sont les Européens, ceux-là qui disaient hier qu'ils parlaient du droit à la légitime défense. Puisque Israël se défend, alors pourquoi vous parlez encore? Pourquoi vous partez les chercher? Voilà le problème là où ça se pose. C'est Netanyahou qui a agressé l'Iran.
Personne ne parle de ça. On est fort de dire, oh, Poutine a agressé l'Ukraine. Non, Poutine n'a pas agressé. Poutine a été amené à intervenir en Ukraine. Sinon, ben, son existence serait mise en cause. Les amis, soyez bénis.